il va lire pour moi. Je pense à mon fils, mort si jeune. Pour raconter la fin de sa vie, ce n'est pas si facile. Elle avait très mal à la tête et puis ça s'est accentué et elle est tombée dans le coma. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a eu l'intuition de sa mort. Elle avait montré à une cousine, dans le cimetière, l'endroit où elle observait la trajectoire du soleil qui est là en hiver comme en été. Elle ne voulait pas que sa maman ait froid quand elle viendrait la voir. Peu avant sa mort, sa famille, une amie et elle sont allés à Lourdes. C'était étrange, ce qui s'est passé là-bas. À Lourdes, c'est un temps gris, un peu sinistre, et il y avait peu de monde dans la grotte. Nous étions tous à genoux, et puis Claire a glissé très lentement, sans qu'on s'en aperçoive. Elle s'est assise d'abord sur ses talons, puis se courbant et se prosternant, la tête jusqu'au sol. Petit à petit, elle s'est allongée complètement, le front contre terre, comme si elle faisait une prière d'offrande. Elle ne s'est pas relevée du tout. Elle était immobile. J'ai eu l'impression que c'était très long. Elle n'était plus avec nous. Sa mère est allée lui taper sur l'épaule. Elle est la seule à avoir vu le visage de sa fille. Sa mère a dit ensuite que le visage de sa fille était comme absent, infiniment lointain, où toute couleur avait disparu de son visage. Mais quelques instants après, Claire est devenue à nouveau normale. Avec la fin tragique de Claire, on a pensé qu'il s'était peut-être passé quelque chose ce jour-là, entre Claire, le Seigneur et la Sainte Vierge. Je la revois avant de quitter Assise pour les vacances de Noël, ces dernières vacances, debout sur le seuil de la basilique, avec son beau regard plein de lumière, et me déclarant avec force: je suis heureuse. C'est ainsi que je veux la garder dans ma mémoire. À ces dernières vacances, elle est arrivée avec sa cape et son bâton de pèlerin. Elle rayonnait de bonheur. Elle répétait: je suis heureuse, j'aime tellement la vie. Ses éclats de rire envahissaient la maison et la cour. Claire était en paix. La messe d'enterrement a débuté avec le Magnificat. On était émus dans l'église, et ce n'était pas triste. J'avais la sensation qu'elle nous disait de ne pas être triste, qu'elle était heureuse au ciel. Monsieur le curé de Montfort a parlé d'elle. Je me souviens de ce moment. Jésus a prié et continue de prier pour notre délivrance et notre salut. Trop d'hommes dans le monde courent après un tas de choses, des futilités qui passent et oublient l'essentiel. L'amour de Dieu qui les appelle. Au cours des siècles, de nombreux chrétiens l'ont compris et ont tourné leur vie vers le Seigneur. Ce sont des sages. À 21 ans, Claire l'avait compris. Sa vie a été une réponse à l'amour de Dieu. Son travail, ses souffrances, sa soif de justice, ses prières ont été des occasions quotidiennes de poursuivre son chemin jusqu'à Dieu. Elle avait fait sienne la prière d'abandon du frère Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qui vous plaira. Quoi que vous fassiez, mon Père, je vous remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi, en toutes vos créatures. Je ne veux rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec l'amour de tout mon cœur, parce que je vous aime, et qu'il m'est un devoir d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Ayant compris combien Dieu l'aimait, Claire voulut, avec toute son ardeur, répondre à cet amour infini de Dieu. Lors de ses dernières vacances, avant d'être malade, elle a dit « Je suis tellement heureuse que si je devais mourir maintenant, je crois que j'irai tout droit au ciel, parce que le ciel, c'est la louange de Dieu, et j'y suis déjà. » Claire a réussi sa vie, car elle a su en faire un chant de joie en l'honneur du Seigneur. Remercions le Seigneur pour les grâces dont il a comblé Claire, mais demandons-lui aussi qu'il nous donne sa force et sa lumière, afin que nous aussi, nous soyons capables de marcher sur le chemin de Dieu, de faire de notre vie une louange de Dieu. Amen. J'ai beaucoup pleuré en lisant la fin de sa vie, et ça m'a soulagée. Claire avait écrit autour d'une photographie représentant la chapelle de Lorette « Ne redoute pas l'arrêt de la mort. Souviens-toi de ceux d'avant toi et de ceux d'après toi. C'est la loi que le Seigneur porte sur toute chair. Pourquoi se révolter contre le bon plaisir du Très-Haut » Je pensais à mon fils. Elle disait souvent « Il n'y a pas de temps perdu puisque mon temps est offert à Dieu. » Ça nous faisait sourire à l'époque. C'est la générosité de Claire, sa présence toujours gaie et sa façon si naturelle de nous parler de Dieu qui ont été pour moi une première ouverture sur le chemin spirituel où je suis maintenant. Et je comprends mieux à présent ce que je dois à Claire depuis si longtemps. J'ai compris bien après que je ne devais pas prier pour elle, mais la prier. Elle est une lumière si douce pour moi. Elle m'a aidé à comprendre que l'amour est le seul sentiment digne de Dieu et de trouver un accord entre la foi que j'ai toujours eue et sa mise en pratique. Je manque cruellement sur terre et une trop grande envie de tolérance m'a trop souvent fait accepter tout et n'importe quoi. La discipline qui a su s'imposer entre l'amour et la joie est réellement édifiante et a d'autant plus de valeur lorsqu'on approche les moments de doute qui ne font que renforcer son courage à retrouver le véritable chemin. Vous dire que Claire s'est trouvé son chemin dans les cœurs en aidant les âmes. Je tiens à vous dire combien elle m'a aidé dans le deuil de mon fils. Elle est pour moi un grand soutien. Ce qui me bouleverse encore, c'est quand, pendant son agonie, Claire murmurait « Il faut que je me loue ». C'est à cet instant que j'ai pris conscience de tout ce travail que j'avais encore à parcourir pour améliorer ma foi. Je tiens à vous dire que de connaître Claire m'a aidé à comprendre que l'amour est le seul sentiment digne de Dieu. Vous dire que Claire s'est trouvé son chemin dans les cœurs, je m'en réjouis beaucoup. Elle aide les âmes à vivre et à survivre. Vous savez, il faut que je vous dise tout le bien qu'elle m'a fait, et pas seulement à moi. Je ne pensais pas qu'il puisse exister un lien aussi fort entre deux êtres. Un, déjà au ciel, et l'autre encore sur terre. Je crois profondément maintenant que le ciel est habité d'âmes comme la sienne, qui augmente notre vocation au bonheur. Elle me souffle des idées nouvelles. Elle ne me quitte pas. C'est une chose si difficile à expliquer. Avec elle, il n'y a pas de mots, mais juste une compréhension au-delà des mots.